Donc, ce christianisme qui est la vie de Christ. Et il nous dit dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 16, que je suis venu afin que les brebis puissent avoir la vie. Donc, la vie de Christ, c'est ça qui est le christianisme. Comment il a marché. Et c'est pourquoi vous allez voir que même dans l'histoire, et cet historien, il m'a tellement plu, c'était que Lucius de Samosate, qui a écrit ce témoignage concernant les chrétiens du deuxième siècle. Il dit les chrétiens du deuxième siècle, ils avaient tout en commun. Ils avaient tout, au point qu'ils avaient même... La mort ne leur disait rien. Parce qu'ils savaient que si aujourd'hui ils mouraient, ils auraient un gain qui les attend au ciel. Mais toi, est-ce que tu es vraiment ce même chrétien? Est-ce que tu peux t'identifier à Paul? Est-ce que tu peux t'identifier à un apôtre qui a vécu au temps de Jésus-Christ? Est-ce que tu as cet amour que eux ils ont possédé? Mais toi, avec ton voisin, tu ne parles pas. Quand tu sors de l'église, c'est toi qui commences à les faire parler avec d'autres personnes. Oui, la Bible nous dit ceci, Matthieu chapitre 7, verset 21. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais quand même, le mot Seigneur qui veut dire Adonai, Adonai qui veut dire propriétaire. Mais quand est-ce que de vous à moi, un féticheur ou bien musulman a déjà dit Jésus-Christ est son propriétaire? Ça n'existe pas. Est-ce que déjà un bouddhiste ou bien un athée a déjà reconnu Jésus-Christ comme son propriétaire? Ça n'existe pas. Mais quand Jésus parle de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Adonai, Adonai, propriétaire, propriétaire, il s'adresse à vous, chrétiens. Quand il reconnaît Jésus-Christ comme ton propriétaire, il dit ceux qui me disent propriétaire, ceux qui m'adorent chaque jour dans les églises avec la Bible, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Mais ça, c'est une honte. Ça fait très très mal de venir devant Jésus-Christ et puis il te dit, bon, qu'il ne t'a jamais connu. Ah, mais c'est que vraiment toute ta vie est gâtée. Hein. Tu as passé tout ton temps dans les églises, prière, jeûne, consécration, et il te dit qu'il ne t'a jamais connu. Mais c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui manque à ta consécration. Il y a quelque chose qui manque à ta vie de prière. Il y a quelque chose qui manque à ta vie de méditation.